ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Semaine dernière, nous avons cause concernant procréation. Procréation veut dire avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une création. Nous avons dit qu'il y a une insan qui traverse 5 étapes de la vie. La première, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un but que semaine dernière. Deuxième, nous avons dit évidemment de son maman. Troisième, nous avons dit l'évite de la terre. Quatrième, il y a le bazar. Cinquième, nous avons une étape jour qiyamah. Et après ça, ça nous a dit pour elle dans ce demeure, de ce véritable demeure éternel. Et nous disons aussi qui chose bien pourtant pour nous connaître là-dedans. Nous avons sur la 7, sur la Araf, ayat 172. Quand Allah peut dire quand nous finissons extrait depuis Adam alayhi salam sur progéniture, ça veut dire sur une génération, sur un descendant qui pourrait jusqu'à Qiyamah, et nous finissons faire un contrat avec Allah Ta'ala. Dans ce contrat-là, nous finissons témoigner qui quand nous venons de la terre, le bouvin représente la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons, c'est tout du monde indistinctement, c'est dans 124 prophètes, c'est dans tout le monde Sahara, c'est dans tout le monde pervers aussi, tout le monde kafir, tout le monde mouchik, comme un pharaon, Abu Lahab, Abu Jahal, c'est dans nous ici là-dedans, c'est dans tout le monde ascendance, et c'est dans aussi tout le monde descendance. Maintenant, je vous prie en astère. L'utiliser ça est pendant déterminé par que Allah dit an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Attention qui je dire jour qiyamah oh Allah mais nous particulier. Et quand nous regardons réalité insan nous en général plus beaucoup de monde dort ghaflan, ça vient l'insouciance, pas casse la tête. Nous regardons un hadith qui est rapporté par Imam Ahmad الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit avec un parmi ben djimoun ben habitant l'enfer qui pourront dans l'enfer. Allah ta'ala dit mais si nous réhabitons la terre, est-ce que tu peux accepter pour sacrifier ça les mondes là? Il vous dire, فيقول نعم. Il vous dire, oh Allah, oui, certainement. Il m'a dit, voilà, je fais namaz, je fais rosa, je fais des zakat, je fais telles affaires, je fais tout là. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك. Allah Ta'ala dit comme ça, moi pas si je m'entends tout ça. Allah Ta'ala dit, moi si je m'entends, c'est un petit chose. Ça veut dire, le temps que nous l'avons, nous avons une obligation envers Allah. Par exemple, nous avons fait 5 namaz tous les jours, etc. De se lire en diamant. Mais quand nous regardons dans 24 temps, nous disons par exemple, un djimoun, il dormit avec 8 temps. Dans ces 24 temps-là, un djimoun, il peut travailler. Nous prenons un 8 temps. C'est-à-dire là, nous finissons 16 temps. À ce temps, dans ces 24 temps qui restent là, c'est pas du monde qui occupe sa famille, quand matin, c'est pas pour lever, il y a le point du pain, etc. Il y a même des autres occupations qu'il faut faire. Dans sa petite temps qui reste là, à la fin, on prend tout le temps dans l'ensemble. À la fin, ici, c'est un bout de là-dedans. Si nous ajoutons tout ensemble, qu'il faut aller faire minimum et net temps. Environ. Qui, tous les jours, nous faisons de la nation. Par exemple, nous faisons tous les jours les faire 5 les soirs, nous faisons un petit peu Coran, etc. Alors, tu as dit comprendre, quand akhadtu alayka fi dhahri Adam, Allah Ta'ala a fait rappeler ça comme ça. Alors, tu as dit comprendre, comment tu extrais toi, depuis par derrière Adam alayhi salam, qui tu prends un engagement en moi, qui numéro 1 te croit de moi, et numéro 2 qui te pas pour mettre aucun associé avec moi.
Donc, ça contrat-là, nous finissons affirmer ça. Allah Ta'ala fait rappelle nous, comme on disait, pour partie dans le contrat là, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala préface le mémoire. Mais c'est mal de l'autre côté, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait rappelle nous. Qu'est-ce qu'on dit? Personne ne peut pas le contrat là. Mais c'est mal deuxième, Allah Ta'ala fait rappelle nous, quand il fait rappelle nous, dans le Coran, dans Surah 7, ayat 172. Et tout le monde savant, je dis que tout le musulman qui a un iman, il est obligé à mettre iman dans sa contrat là. Qui fait obligé à mettre iman dans sa contrat là? Parce que les moments où Allah Ta'ala fait mentionner dans le Coran. Ça veut dire, le Coran qui est ses paroles Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toute information qui est là-dedans, surtout concernant Ilmul Ghaib, c'est qui est obligatoire de nous pour nous amener iman là-dedans. Et sa contrat là, c'est-à-dire, nous par exemple, nous renouvelons le contrat. Nous renouvelons deux fois par jour, minimum. Une fois, nous allons le matin, nous allons tantôt, nous allons avant à dormir. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc nous avons un adhkar qui est supposé faire le matin et tantôt. Donc parmi ces adhkar là, ça reste à l'aide sur un jour d'un doigt là avant de aller. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, c'est lui qui tire le matin. Ça veut dire, après la masse fajr, nous avons un doigt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Bon, mis ça un doigt là, il dit, Allahumma anta rabbi, oh Allah, toi-même nous l'homme. La ilaha illa ant. N'a pas aucun bon Dieu à part toi. Khalaqtani. Oh Allah, te fais créer moi. Wa ana abduk. Oh Allah, moi-même te servir. Ana abduk, moi-même te serviteur. Wa ana ala ahdik. Ça, phrase qui vient pour ton concernant le football. Oh Allah, mon encore au nom, mon engagement envers toi. En d'autres mots, ça compte à tout motiver là. Mon corps, il y a encore c'est un good. Mon corps peut honorer ça compte là. Après ça, hadith là, il continue. Jusqu'à doigt là, il finit. Tant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il faut comprendre l'affaire. Un minimum requirement pour les rendre paradis. Ça minimum requirement là, en délaline, c'est un dimanche qui publie comme 5 piliers de l'islam, les pratiquer. Améliorement dans Allah, nous pratiquons namaz, nous gardons rosa, nous zakat, nous faisons hajj. C'est-à-dire, c'est une condition qui est attachée avec cette chose. Pareil, un dimanche pour les rendre paradis encore, les biens minimum requirement, par exemple, on dit à les enfants, ils disent 40 points pour passer, c'est 6 piliers iman. Ils disent comme ça, ils disent quoi là-dedans? Ils disent quoi ils disent quoi là-dedans? À ce moment-là, ils sont capables de rendre le paradis, ils sont capables d'avoir accès dans le paradis. Plus là, quand ils finissent de pratiquer ça minimum requirement là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait mettre 1000 épaules pour ça, ils sont capables de gagner le paradis. Et comme ça, là, ça doit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit ça doit là le matin. Tantôt, dans la nuit, les mots. C'est-à-dire tantôt, soit après Asar ou bien après Maghrib. Les mots, Allah subhanahu wa ta'ala admet le paradis. Ça veut dire, là-dedans, qui nous finit là-dedans, oh Allah, mon copé au nom, ça contrat là. Surah 7, ayat 172. Nous avons un deuxième doigt en cours, pareil. Et nous avons le doigt là aussi. Nous avons le doigt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, le doigt là, rapporté par Bukhari aussi, Muslim, un doigt authentique. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a souvent il y a le riz, il fait wazou. Il tourne dans ce côté droit. C'est-à-dire, tout musulman nous connaît comme il dormit, il a dormi de côté, qibla, côté droit. Troisième, l'idée droit. Nous avons un bouton droit là. Et quatrième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire conseil qui est de nous concernant ça doigt là, c'est l'idée droit là, c'est-à-dire dernier parole à contre l'eau. C'est-à-dire, dans le droit, nous connaissons, il y a plusieurs droits. Dans les Zakoussi, Bismillah, Mahmoud, etc. Tout le monde là. Mais c'est moi, ça va laquelle nous disons, bien il y a un droit là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans là qui dit, Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Oh Allah, mon fils, soumets mon nafs à toi. Après ça, doigt là, il continue. Quand Rasul finit mentionner doigt là, donc il a pas peut-être aller, Inch'Allah, pareil. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, فَإِن مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. Si ça joue là dans la nuit, Tomo, le fitra. Fitra qui veut dire, c'est le mot avec iman,
tout mot, le sa contrat qui te fait faire, qui te fait ono sa contrat, kalima, la ilaha illallah. Maintenant, qui est implication sa contrat? Ça, il faut nous comprendre. Qui est implication sa contrat là? Comment accepter le contrat là? Comment sa implication, c'est qu'il nous vient accepter le contrat là et nous soumettre à sa contrat là. Donc, comment dire, un djinn il vous convertit. Les droits dans l'islam. Normalement, un djinn avoir les droits dans l'islam, c'est bien connu et n'a même condition. Donc, nous avons environ 7 conditions kalima la ilaha illallah. Et une de ces conditions là, c'est qui nous a accepté le contrat là et nous a soumis à sa contrat là. Un simple exemple. Donc, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui qui, je dis, on va faire un marge dans mon équipe pro. Donc, ça, nous n'avons pas payé au contrat là. Un simple exemple, je dis, un djinn, il gagne un travail, il gagne un grand travail. Quand il gagne ce travail là, pour une année de rentrer, une année de finir. Déjà, il peut y avoir une liste of duties. C'est-à-dire qu'il y a une série de travail qu'il faut bien faire. Faudrait-il faire ce travail-là, il rentre dans l'air, il finit dans l'air, à ce moment-là, quand même, à ce moment, il gagne sur la paie, ce salaire, la fin du mois. Pareil, après un an, pour ce contrat, il est renouvelé, c'est-à-dire pour être employé, il peut bien, il tient bon travailler pendant toute l'année. À ce moment-là, qui, ça dit là, il peut renouveler ce contrat. Mais si nous gagnons un travailleur, tous les jours, les victoires, te donner 5 travail, il fait 4 liquides là-dedans, soit il fait 6, 3, souvent il est absent. C'est-à-dire, sa qualité travailler là, un individu normalement n'est pas content. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vient faire un contrat avec nous, c'est qu'il nous dit, ça même contrat plus important qu'il y en a dans la vie. C'est un contrat éternel. Ça veut dire, nous paradis, nous l'enfer, les enjeux avec sa contrat là. C'est-à-dire, un musulman qui vient rappeler qu'il peut faire de la vie, c'est l'objectif. Nous disons qu'il, par exemple, les enfants, ils vont de commencement l'année scolaire, ça veut dire janvier, ils connaissent les bougains tests. C'est pas la fin premier terme, la fin deuxième terme, la fin troisième terme. Après, c'est là pour décider ces enfants-là sur grade. Est-ce qu'ils vont promouvoir ou soit ils vont répéter. Ces enfants-là, ils font une chance répéter. Ça en a à la fin d'une intelligence. C'est-à-dire que tout qu'il a, c'est une bénédiction sur la terre de subhanahu wa ta'ala. Communauté, comprendre la terre. Jamais qui appelle jamais nous pourrons retourner la terre. Allah ta'ala, avant de créer l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une promesse. Parmi les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, c'est qu'aucun enfant Adam pas pour retourner la terre. Ça veut dire que les enfants Adam peuvent pas aller et ainsi se déplacent. Soit finalement ils peuvent atterrir dans le paradis, ou bien ils peuvent atterrir dans l'enfer. Et ça qui vous décidez qui vous fait ça, c'est les enfants. Allah ta'ala de nous, ce qui m'appelle nous tout qu'il a, nous avons choix dans nous l'armée. Zoukayamat, nous pas pour capable blâmer personne à part nous-mêmes. L'autre chose qui nous est encore là-dedans, c'est-à-dire, comment pour soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une jolie question qui beaucoup de gens souvent ne pas poser. Premier, il est obligatoire de tout pour apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, on dit un minimum. Quand on dit, il est obligatoire de nous apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on rentre, ilm al-shara'i, on dit, les divisions en deux parties. Nous avons une partie connaissance qui les concerne tout le monde. Qui tout le monde bien connaît. Je bien un minimum de l'aide là-dedans. Qui est ça, c'est qu'il fait mentionner. C'est 5 piliers de l'islam avec 6 piliers de l'imam. Après ça, c'est par exemple arrivé un jour camarade pour vivre une situation. Là, il y a dit un alim. Par exemple, Allah Ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri. Demande qui a knowledge, qui a connaissance, si tu n'as pas connais. Donc, Allah n'a pas d'être obligatoire nous pour apprendre d'être complète, non. Mais c'est moi, ce qui concerne nous, dans la vie tous les jours. De mettre obligation qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le nous, ça, nous pouvons accomplir pour ça. Donc, premier, al-rim. Deuxième qui était, wal amal bihi. Ramal bihi veut dire, nous faire action, l'osa, qui nous fait apprendre. Beaucoup de monde qui se dit faire, je dis, quitte action. Déception, shaitan. C'est que beaucoup de monde n'y pensent qu'il y a une croix qui a un seul Allah, ça suffit pour mener dans le paradis. Ça veut dire qu'il faut être décevant pour shaitan. Et il n'est pas pour rentrer dans le paradis, on comprend ça bien. Fait que moi, je dis, il ne va pas faire namaz du tout. Il va pas dire qu'il fait un des namaz.
Nous avons ça. Nous avons pas peine à manger du tout. Il n'est pas pour rentrer dans le paradis. Si vous avez un arabe, un tribu arabe, je vais get Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les dents, je vais get Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, avant eux, il y a beaucoup de tribus qui finissent convertir avant eux. Mais c'est moi, je me flatte, je me plains. Je veux dire, Rasulallah, ne pas commencer avec les autres tribus, là, nous finissons venir, nous finissons amener l'iman d'en haut, etc. Allah Ta'ala descend à la Coran. Quel comment Allah descend? قالت الأعراب آمنا. Ben arabe, fin venir, fin venir, toi, puis comme ça fait là. Je finis dire, je finis amen iman. Allah Ta'ala dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dis-je, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Dis-je qui je pas fin amen iman, je n'accepte l'islam. Fais-je connais ça. Ça veut dire qu'il y a un là, il y a une différence dans la terminologie qui nous a servi. Musulman, mu'min. Beaucoup de gens pensent que c'est pareil. Un musulman, un qui finit accepter l'islam. Un musulman, c'est un quelqu'un qui finit accepter l'islam. Quand les filles commencent à pratiquer dina, les là, iman rentre dans sa là. Ça veut dire iman, définition iman. Comment ben savant je finis définir iman? Du monde comprend ça. Par exemple, je vous pose une question. Qui veut dire iman? Comment tu comprends iman? Il faut aussi nous caractériser la foi, croyance externe. Donc, maintenant, je vais définir. Je dis numéro 1, c'est une parole qui te dit avec de la bouche. Quand il me dit une parole qui te dit avec de la bouche, sa même parole, il est capable de faire ta d'ordine, sa même parole, il est capable de faire sortir d'ordine. Pareil, un dimanche converti. Parole qu'il vous besoin de dire à haute voix, c'est kalima shahada, la ilaha illallah. Deuxième, un dimanche par exemple, il dit, dans l'islam, c'est dire Jésus, garçon de Dieu. Sa parole-là, elle est sortie de l'islam. Elle existe. C'est-à-dire la même parole qui fait nous rendre ordine, qui fait nous rester ordine. Pareil, nous avons même la même parole qui fait nous sortir d'ordine. Premier. Deuxième. Ertikrod bil janan. Sa parole qui te peut dire là, faudrait qu'il te n'aille dans deux l'écrire, faudrait qu'il nous l'écrire, nous convaincus de ce qu'il nous peut dire. Si un dimanche, il peut dire une parole, il peut avoir la conviction là dans ce l'écrire. On appelle ça, ça c'est définition de nifaq. Nifaq veut dire hypocrisie. C'est-à-dire, tu peux dire une petite chose, ça peut aller dans l'écrire. L'ici, de la langue. Et quand un dimanche dit une petite chose avec sur la langue, avec ce l'écrire, ça veut dire qu'il nous cause sincérité. Donc, il dit la première parole de l'islam, parole que nous dire, iman veut dire parole que nous dire avec la langue. Deuxième, irtiqad bil janan, c'est conviction qui me prend dans mon l'écrire. Et troisième, c'est wal amal bil jawarih. Et ben action, différentes actions qui nous fait avec ben mon, nous l'ego, l'armée, nous les pieds, etc. Par exemple, quand nous faisons salat, ça veut dire nous l'ego net, ils font partie dans arriver à là. Donc ça c'est définition iman. Et ça, iman, tout le temps n'est pas pareil. Un dimanche matin, ce iman a une qualité, tantôt ce iman a une qualité. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, moi par l'époque, que un dimanche quand il peut lever, il peut avoir iman, mais seulement quand tantôt quand il peut dormir, il peut dans ce légué, il peut avoir iman, il a couvre. Donc, ça, iman, par exemple, nous prenons nous-mêmes dans Ramadan. Est-ce qu'il me l'état dans Ramadan, le constat ribadat qu'il me fait, et que nous prenons par exemple Astela, est-ce qu'il est pareil, il n'est pas pareil. Ramadan, automatiquement, ça iman il monte. C'est-à-dire, ça iman, ben, ça veut dire, yazid ou victoire. Iman il augmente automatique. Pas, plutôt faire bonne action, iman il commence à monter. Wayen kusu bil ma'suya. Et ça, iman il diminue par ben péché qui te fait. C'est-à-dire ça, un dimanche, par exemple, quand on a un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un dimanche de ce week-end, il y a un casse-nord. Chaque fois qu'il fait bonne action, ça diminue, diminue. Et ça, quand il fait ben péché, il augmente. Quand il y a 6 ans, il a fait plonger dans le péché, lesquels a fait une noire. Ça veut dire qu'arriver, pour lui, plonger dans le péché là, peut-être pour la première fois quand il peut faire le péché là, il peut avoir un certain regret. Avant de faire le péché là, il peut avoir un certain frayeur dans son cœur. Mais seulement, s'il vient faire des coups, 3 coups, il commence à habiter avec lui, comme ça, il vient dans un état normal, de la protection contre ça. Après, le roi de Allah, astaghfirullah, wa lakum, wa istamsumina, que les dames, astaghfirullah, wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala les fait envoyer de la terre, Allah ta'ala concerne sa quatre choses, Allah ta'ala concerne un contrat, Allah ta'ala fait mettre quatre choses dans nous. Pour, c'est-à-dire, ben ça veut dire, al-iman bi wujudillah yatadamman arba'atu umur. Concernant comme dire, iman, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il contient quatre choses. Et ces quatre choses-là, il est relié avec sa contrat. Premier qui était fitra. Fitra, nous expliqué semaine dernière. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma min mawloudin yuladu ala fitra. C'est-à-dire, tous enfants, quand je nais, le la terre, tous enfants nés musulmans. Tous enfants nés musulmans. Mais c'est ma qui arrivé. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Rasulullah dit, mais c'est né dans un case chrétien. C'est son maman, son papa qui convertit qui fait les chrétiens. C'est fini dans un case juif, maintenant je finis converti. Par exemple, ça même dans une série de hadiths là. Un autre hadith encore, hadith rapporté par Muslim, quand يقول الله, Allah Ta'ala peut dire, إني خلقت عبادي حنفاء. Mon fin crée mon ben serviteur le monothéiste. Monothéiste, ça veut dire avec sa iman qui est intégré dans lesquels qui n'a pas aucun bon Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. Donc Allah Ta'ala dit, Shaitan pour venir pour dévier depuis sa chemin droit là. Et là qui pour faire, Shaitan pour faire quelque chose qu'Allah Ta'ala fait halal, il fait deviner haram, quelque chose qu'Allah Ta'ala fait haram, Shaitan joue avec eux, fait deviner halal. C'est-à-dire que tu commences à transgresser limite Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait toi là, c'est-à-dire si tu prends un enfant, nous disons, quitte l'île, les enfants, tu vas aller là. Les bâtiments, tu connais comment pour faire la marche, comment nous faire. Mais c'est pas une question pour faire, tu connais qu'il y a un seul bon Dieu. C'est-à-dire, ça fait toi là, tu peux connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu viens prophète. Nous avons ce qu'on appelle Hunafa qabla l'Islam. Nous avons un bandimoun qui jamais personne ne fait d'awa avec eux quand vous lisez cette biographie. Dans l'époque de l'Islam, il n'y a pas beaucoup de prophètes là. Ça veut dire qu'il nous dit là, nous avons jahiliya partout. Mais c'est moi qui une risque de sa fitra là, comment dire, qu'il protège l'imam, je ne participe pas à l'idole. Parce qu'il y a beaucoup de activités. Mais c'est moi qui n'a. Ça veut dire un dimoun tous les temps, ça lit avec lui. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne, il y a un des maintenant, alors qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne, je dans le paradis. Ça veut dire, zis avec ça, fitra. Donc ça, premier. Deuxième, Allah Ta'ala fait de nous, faculté, ce qu'on appelle raisonnement, l'intelligence. Zis, insan qui n'a ça, avec djinn. Mais c'est pas insan qui en a plus. Nous prenons l'exemple, nous avons par exemple développement partout. C'est tout, c'est insan qui fait. Ça veut dire, Allah Ta'ala, il fait mettre commandement la terre dans la main insan. Et n'importe qui créature, si Allah Ta'ala donne une permission, je ne suis capable de commandement la guerre, tu peux la guerre entre insan avec eux, et d'une façon qu'on dit, tu peux t'écouvrir avec nous. Mais Allah n'a pas fini de faire ça. Même djinn, même shaitan, je paye dans sa capacité pour racheter commandement la terre dans la main insan. Allah Ta'ala fin de nous ça. Allah Ta'ala fin de nous raisonnement. Raisonnement pour différencier entre le bien avec le mal. Et Allah Ta'ala, dans le raisonnement même, nous pouvons, Allah Ta'ala dit pour moi, est-ce que je fais créer à partir d'un rien du tout? Ça veut dire, nous retournons par l'année des Sénats, nous tout qui a pas existé dans la terre. Mais est-ce qu'il nous quand nous pas encore exister, est-ce qu'il nous capable de créer nous-mêmes? Allah Ta'ala amène ça dans le Coran, c'est-à-dire ce qu'on appelle raisonnement. Nous avons Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Imam Abu Hanifa dit, dans cette époque, c'est ce qu'on appelle Dahriya. Ça veut dire qu'il y a un groupe, un secte dans l'Irak là-bas, qui, bah, nous sommes pas trop de bon Dieu. Je veux dire, au moins, nous les connaissons, il a d'ailleurs. Non, il n'y a pas beaucoup de réunions, excepté, ça veut dire, les temps, passage des temps. Après, nous ne pouvons pas vous relever. Imam Abu Hanifa, il tient à traverser la rivière Efrat. Bana, perte en nuit. Bana, pas tous les vignes. Il n'arrive tant que. Là, Imam Abu Hanifa, il est venu, les diabanas comme ça, bah, comme ça, qui s'est cadré, du monde pour venir pour faire des débat, nous, du monde passé, il y a ça. Imam Abu Hanifa, il m'a dit, excuse valable. Il dit, laisse-moi des autres excuses là. Il dit, comme ça, les gens vont venir, pas payer aucun bateau. Il y a un petit bateau pour traverser. Il dit, après finalement, bateau, il coupé par lié, il a arrangé par lié, après ça, il finit de traverser la rivière, il finit de traverser la rivière. Je dis, Imam, il va dire,
Imam Abu Hanifa dit si un bateau, je ne suis pas capable d'accepter qu'il coupe par lui-même, qu'il fait arrange par lui-même. Qui je peux dire, comme ça les mots là, ils font par lui-même, comme ça, par hasard, là, fini, débat fini. Ça veut dire, qu'une cause concernant cette intelligence là, Allah Ta'ala crée l'intelligence là, Allah Ta'ala guide l'intelligence là pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, déjà. Troisième, il y a al-his. His veut dire feeling. Feeling, par exemple, Moussa alayhi salam, quand il dit avec Bani Israël, je vais traverser dans la mer, je suis toujours connecté. Bani Israël, pourtant, pas devant, je peux faire couvre. Pas devant, je peux aller beaucoup pas besoin de là-dedans, je peux aller un veau. Mais c'est moi, dans la ligne que je traverse, sa connexion là, il manifesté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, un autre exemple encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un vendredi, il peut faire khutbah, un bédouin arabe, il vient à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, tout à fait fini de détruire, et dans la famine, nous bien à manger, nous bien à boire, etc. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous gagne la pluie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans khutbah, licence pour dire khutbah là, ça veut comment dire licence, c'est complètement. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ben, on va dire, ben, ça va, tout ben, ça va, pour dire, quand tu peux venir, manzi, nous peux voir, si nous peux venir, un bout, n'y pas trouvé dans les ciels. Mais seulement, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande ça là, les ciels finissent barrés partout, gros là, ils finissent tomber. Ça veut dire qu'il est arrivé là. Doit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, moustajab en place, premier. Deuxième, c'est qui, maintenant, je vis ça qui je vis, je trouve manifestation, capacité, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même arabe, parce que l'autre semaine, il est venu, pour dire, Ya Rasulallah, trop beaucoup l'appli, les animaux pour mourir, pour la rénovation. Rasul sallam redemande à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il demande à Allah, il dit, oh Allah fait de la prière à le désert, dans la mer, etc. À ce moment-là, on va dire comme ça, les temps finissent calme. C'est-à-dire pendant un vendredi, jusqu'à l'autre vendredi, doit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je trouve ça manifesté des mangeurs. Et dernier, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran. Donc, concernant le Coran, gagné, qui Allah fait descendre pour nous connecter avec Allah Ta'ala, qui mentionne concernant sa contrat là. Tout même, au fait, quand je fais descendre, je tiens à je lis qui tient un côté, je miracle qui tient un côté. L'exemple, Moussa alayhi salam. Tu connais, tu fais ce bateau, tu fais une serpent. Moussa alayhi salam, tu peux pas permettre dans son matin, tu peux guérir Benjamin. À tel point qu'il y a la fin de une capacité pour les Benjamin depuis ce capable. Tu as depuis le mot de Balzac, à mener de la terre pour un moment, après pour dire on a les rebaux. Il donne cette information. Tout, ben, qui est ensemble avec l'Israël al-Islam, de finir témoin ça qui est là. C'est-à-dire, il y a un prophète, il y a ce miracle. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si nous pose question, ben, ça va être prophète là. Quand je vais dire ça miracle là, c'est un miracle, je ne vais pas le faire une seule fois dans toute la vie. Je vais faire plusieurs fois. Par exemple, Pharaon, première fois, Moussa Sam, il y a Pharaon, il est sur le bateau, il est serpent. Et Moussa Sam, quand il voulait dans le Coran, ce bateau, il y a 3 qualités serpents. Il mentionne Hayya, il mentionne Thurban, il mentionne Jan. Donc tous les trois qualités serpents, je nous gagne dans l'esprit de Dieu. Mais, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un miracle qui s'appelle tu peux faire pour montrer maintenant? Quand il voulait s'y rendre, il fait un miracle? Oui. Le bâtiment fait un miracle, oui. Il fait un miracle une seule fois. Un miracle que tu peux faire, chaque fois, comment ça va un prophète, tu peux faire, il va le faire. Qui fait? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce miracle dans ce livre. Ça veut dire, Allah Ta'ala fait intégrer miracle là dans le Coran. Donc là, premier, le Coran, c'est un livre qui vient sortir depuis dehors les ciels. Il sortit le Lawh al-Mahfouz, là où les ciels. Il vient sortir le Lawh al-Mahfouz, il vient de la terre. Ça veut dire les plus loin qui existaient. Les plus anciens, qui, dans sa forme originale. Ça veut dire tout un livre, avant il y a Kutub Samawiya, il y a un livre béni, il y a un livre sacré, il y a un livre miracle, il y a un livre extraordinaire, ça. Mais c'est moi, musulman, je dis, déconnecté avec le Coran. Ça même livre, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui s'en a qui prend ce livre-là, met devant lui, ça veut dire lire en panier, mettre en panier par cœur, mettre en pratique dans la vie, ça livre-là pour amener le paradis. Et n'importe qui s'en a qui prend ce livre-là, il met derrière sur les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à s'arrêter avec lui-là, il pas y aller. Ou soit, on va dire qu'il prend une jolie Jordan, il met ça dans une jolie tablette, là, Ramadan prochain, il descend, il pourrait, je pense, qu'il y a un petit livre. Donc, ça va être des secondes là qui arrivent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui quitte le livre-là, il fait mettre derrière sur les deux, ça veut dire qu'arrivé, le livre-là, il peut amener vers l'enfer. Le temps de le Coran, c'est le livre qui, tous les jours, du monde peut lire. Si nous prenons toute la gazette qui est dans entier le monde, allez à faire une statistique. C'est un livre qui n'a pas une seconde de la terre, etc. Du monde peut lire. Un simple exemple.
tous les jours, zizda namaz, comme sur la Fatiha nous lire. Martin entier les mots, tout le monde tout le monde qui peut faire soit. Donc, ça livre là-dedans, et dans sa contrat là, et dans sa iman là, il fait nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, et dans ce qui nous appelle ben obligation, et aussi et dans ben interdiction, et Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça, وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Allah ta'ala dit comme ça, nous mettre tous les exemples qui n'a, vous enfants Adam maintenant jusqu'à Kayamat. Tous les exemples de pensée, toute situation qui peut arriver toi, allez à votre solution dans le Coran. Tu as un problème social, à votre solution. Tu as un travail, solution dans le Coran. Tout, Allah ta'ala dit comme ça. Allah ta'ala dit encore de la place dans le Coran. Ma farratna fil kitabi min shay. Allah ta'ala dit comme ça, non, il n'y a pas de marqué dans le Coran. Non, il y a. C'est-à-dire c'est un livre qui complète. C'est un livre qui traite tout ce qui est là. C'est un livre qui cause concernant social, politique, économique, l'éducation, spirituelle, tout. Non, il n'y a pas de marqué là-dedans. Donc, le Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah ta'ala met convention avec elle, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من النار اللهم يسر لنا أمورنا اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا بالمودة التامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة